Bien, alors. Voilà l'aspect du levain. Il n'a pas croûté, mais c'est normal qu'il qui dessèche un petit peu. Alors, regardez, vous voyez la texture qu'il a. C'est une petite croûte, mais c'est normal, hein, ça fait quand même 48 heures qu'il n'a pas été touché, ce qui est quand même pas trop mal, quoi. Hein. Bon, voilà. Donc vous avez bien l'aspect, et si on voit, vous voyez, c'est pas, on rentre pas dedans, c'est tout petit peu crotté, donc on va le remuer, et puis donc je vous ramène ça là, et puis vous pouvez constater l'aspect moussu qui est en dessous, et on sent très bien que quand on le touche, hein, même au bruit qu'il fait, vous sentez le léger qu'il y a dedans. Il est très joli, il est vraiment très très beau. Hein. C'est un levain de démonstration absolument magnifique. Donc toujours pareil, hein, on nettoie les bords en grattant très fort, et puis voilà, on enlève toutes les aspérités à chaque fois. Voilà. Il faut que le bol soit toujours très propre, hein. Et ça, voilà, vous mélangez bien. Oh là là, dis donc, qu'est-ce qu'il est beau. Bon là, disons qu'à ce stade-là, il pourrait faire déjà du pain. Hein. Ça c'est, vous l'apprendrez au fur et à mesure, hein, de votre expérience. Mais là, il faut l'entretenir de manière, c'est un cours, hein, donc vous êtes obligé. On le fait vivre au maximum, mais là il a une odeur, vous devez vous en rendre compte, très intéressante, et un piquant au nez qui est aussi intéressant, mais qui n'est pas violent, hein, il n'est pas violent. Bon, alors là maintenant on va rajouter de l'eau, un petit peu d'eau. Voilà, comme ça, pas beaucoup. Et puis on dilue le... Voilà. On dilue ça, et puis on va lui ajouter de la farine. Alors, bon, je pense que c'est quand même plus intéressant de faire, parce que bon, là, on avait fait pour 2 jours, on avait fait un levain assez liquide. Hein. Bon, mais moi je suis pour qu'il soit un petit peu plus sec que ce qu'il était la dernière fois. Donc on va lui donner de la farine, mais pour qu'il soit un petit peu plus sec. Donc voilà. Alors, je ne l'ai pas encore goûté, mais c'est ce que je vais faire là. Je pense qu'il doit avoir quand même une acidité assez intéressante. Ah oui. Oui, oui. Alors, je vous conseille de goûter. Donc là, toujours pareil, hein, c'est la même farine. Enfin, c'est la même mouture en tous les cas. C'est pas la même farine, mais c'est la même mouture. On lui rajoute un tout petit peu. Ah oui, il a vraiment un bon goût. Hein. Voilà. Ah oui, là vraiment, c'est quand vous l'avez dans la bouche, il joue vraiment déjà son rôle
de, presque de pain. Il ajoute, il fait saliver comme c'est pas possible, hein. Oh oui, très très bien. La petite acidité dans la bouche est très intéressante. Voilà. Donc il ne faut pas oublier quand même que vous utilisez de la farine intégrale et qu'il faut penser quand même que il va avoir une absorption et que ça va sécher un petit peu plus. Donc vous l'avez vu, là j'ai mis un petit peu plus de farine. Et voilà, vous notez la consistance. Hein, vous notez que la consistance est beaucoup plus sèche que tout à l'heure. Bon, là c'est la même chose, hein, on va lui laisser 2 jours. 2 jours, 2 jours, donc demain se relâche. Et on reviendra le voir. Donc on lui donne un petit peu plus de farine, comme ça il travaillera un petit peu plus et demain il aura de quoi tenir 48 heures. Ne pas oublier hein, que c'est toujours un bébé, même s'il commence à sentir l'adulte. Mais c'est vraiment, ça commence à sentir vraiment le levain magnifique. Voilà. On fait toujours la même chose. Et puis, surtout, on n'oublie pas de bien nettoyer son bol, les bords de son bol. Voilà. Comme ça. Alors, vous voyez que je ne me sers pas de la corne. Ce n'est pas nécessaire. Rien que le bâton suffit pour nettoyer ma maryse. Il n'y a pas besoin d'avoir un ustensile. Je fais remarquer quand même que là, au départ, pour faire le levain, à part la maryse, un bol, un bâtonnet et... Bon, il y a ça, mais c'est pas indispensable, hein, ça peut être fait avec les mains. Et la pelle à farine, hein, ça peut être pris. Alors, c'est toujours la même chose, hein, les ustensiles, vous pouvez utiliser tous les ustensiles que vous voulez. Mais ceux qui sont nature sont quand même préférables. C'est quand même préférable à tout ça. Donc voilà. On peut faire aussi passer un tour de doigt, comme ça, pour nettoyer son bol. Voilà. Voilà. Et puis on suce son doigt. Voilà. On fait comme ça. C'est important, et là on fait le 4e rafraîchi. Voilà. Donc on fait donc dans un jour, on laisse relâche demain et on reviendra après-demain.